Je m'appelle Gwenaëlle Tessier, mais tout le monde m'appelle Gwen. J'ai 32 ans et je suis clerc de notaire dans une petite ville de province, le genre de ville où le nom qu'on porte pèse plus lourd que le travail qu'on fait. Mon métier consiste à mettre un chiffre en face des choses. Une maison, un prêt, un service en porcelaine, une vie entière rangée dans des cartons. On ouvre le dossier, on inventorie, on inscrit la valeur, on signe. J'ai passé 10 ans à apprendre une seule règle, et je la répète à voix basse à chaque succession que je prépare. Une chose ne vaut pas ce qu'on raconte à son sujet. Elle vaut ce qu'on peut prouver. Le samedi 14 septembre, à 7h30 du soir, ma mère a posé un cadeau devant moi, devant 120 invités, et elle m'a montré qu'elle avait passé 32 ans à faire mon inventaire à moi. Le cadeau était magnifique. Je le dis sans ironie. Papier ivoire, épais, plié aux angles comme dans les vitrines de la rue principale. Un ruban de satin bordeaux, noué 2 fois. Une étiquette écrite à la main, à l'encre bleue, avec son écriture penchée d'ancienne élève des sœurs. Pour Gwenaëlle, le jour de son mariage. La boîte faisait la taille d'une boîte à chaussures. Elle avait ce poids agréable des choses qui contiennent quelque chose. Ma mère s'appelle Michel. Elle a 61 ans. Elle porte des foulardes de soie même en été. Et elle a demandé le micro au disc-jockey, avec ce sourire qu'elle réserve aux moments où tout le monde regarde. La musique est descendue. Bastien, mon mari, m'a serré la main sous la nappe. Ma sœur Ophélie a levé son téléphone pour filmer. Mon père, Bertrand, a regardé ses chaussures comme il regarde ses chaussures depuis 40 ans. « Ouvre-le maintenant, ma chérie », a dit ma mère dans le micro. « Tout le monde veut voir. » J'ai dénoué le ruban, j'ai soulevé le couvercle. À l'intérieur, il y avait du papier de soie. Beaucoup de papier de soie, plié avec soin, replié, disposé en corolle, comme autour d'un objet précieux. J'ai écarté la première couche, puis la deuxième, puis la troisième. Mes doigts ont touché le carton du fond. Il n'y avait rien. Je ne raconte pas ça pour que tu imagines une scène de cinéma. Il n'y a pas eu de cri, pas de verre brisé. Il y a eu un silence de 3 secondes, un silence très propre, et pendant ces 3 secondes, j'ai compris que tout le monde avait compris. Ma mère s'est penchée vers le micro, et elle a dit, d'une voix parfaitement calme, une voix de dame bien élevée, qui fait une plaisanterie affectueuse. « C'est tout ce que vaut ton mariage. » La moitié de la salle a ri. Pas tout le monde. La moitié. C'est ce détail-là qui me réveille encore certaines nuits. Ce n'est pas qu'ils aient tous ri. C'est que la moitié ait trouvé ça drôle et que l'autre moitié ait baissé les yeux dans son assiette sans rien dire. Ophélie a ri en filmant. Mon oncle Roland a tapé sur la table. Bertrand a continué à regarder ses chaussures. Et moi, j'ai refermé la boîte. J'ai reposé le couvercle. J'ai remis le ruban par-dessus. Et j'ai dit merci, maman, parce que je suis la fille qui dit merci. Mais quelqu'un dans cette salle ne riait pas du tout. Au bout de la table 7, il y avait ma grand-mère, Mémé Yvonne, 81 ans, la mère de ma mère, en tailleur gris qu'elle avait cousu elle-même, parce qu'elle coud tout elle-même depuis toujours. Elle ne regardait ni moi ni la boîte. Elle regardait sa fille. Elle l'a regardée pendant très longtemps, avec un visage que je ne lui avais jamais vu. Puis elle s'est levée, elle a fait le tour des tables avec sa canne. Elle est venue jusqu'à moi et elle m'a dit à l'oreille une phrase que je n'ai pas comprise sur le moment. « Passe me voir un matin, tôt, avant que les autres soient debout. J'ai quelque chose que je garde depuis 60 ans. Il est temps que quelqu'un l'ouvre. » Une deuxième boîte. Il y avait une deuxième boîte, et elle attendait depuis 60 ans dans l'armoire d'une vieille dame que ma mère traite en public comme une employée qu'on tolère. Et il y a autre chose, une chose que je n'ai vraiment comprise que 3 semaines plus tard, quand tout s'est joué devant 40 personnes à 9h20 du soir.
Dans ma ville, le nom Tessier veut dire quelque chose. Ma mère l'a répété toute ma vie. Nous ne sommes pas n'importe qui. Il y a de l'argent ancien derrière nous. On ne se conduit pas comme des gens de rien. Eh bien, cet argent ancien, ce nom respectable, cette famille qui se croyait au-dessus de mon mariage, j'ai fini par découvrir d'où ça venait vraiment. Ça ne m'a pas rendu riche. Ça a démonté quelque chose, proprement, comme on démonte un décor après la dernière représentation. Ceci est une histoire de fiction, créée avec l'aide de l'intelligence artificielle pour votre divertissement. Toute ressemblance avec des personnes réelles est purement fortuite. Voilà la phrase qui résume tout ce que je vais te raconter. Personne ne fixe ton prix, sauf si tu lui tends toi-même le stylo. Le vrai statut ne s'hérite pas et ne s'achète pas. Il se construit avec les mains que les autres méprisent. Si ce genre d'histoire te parle, abonne-toi à la chaîne. C'est la seule chose que je demanderai et ça m'aide à continuer à les raconter. Ensuite, installe-toi. On a une soirée de mariage à finir. Parce que la soirée a continué, figure-toi. C'est ça, le plus étrange. Une salle des fêtes ne s'arrête pas parce qu'une mère vient d'annoncer au micro que sa fille ne vaut rien. Le disc jockey a remis la musique. Les serveurs ont apporté le plat principal. Quelqu'un a réclamé la valse. J'ai dansé avec Bastien devant 120 personnes qui savaient, et j'ai souri. Et j'ai eu mal aux joues à force. Bastien a mis sa bouche contre mon oreille pendant la valse, et il m'a demandé s'il devait aller lui parler. Il tremblait un peu. Bastien répare des chaudières. Il a des mains énormes, et il est la personne la plus douce que je connaisse. Je lui ai dit non. Je vais te dire tout de suite ce que je n'ai pas fait, parce que je ne veux pas que tu m'imagines plus courageuse ou plus rusée que je ne l'ai été. Je n'ai pas jeté la boîte. Je ne l'ai pas ouverte devant elle une deuxième fois pour l'humilier. Je n'ai pas pris le micro pour répondre. Je n'ai pas crié, ni ce soir-là, ni après. Je n'ai rien enregistré, je n'ai fouillé dans aucun papier auquel je n'avais pas droit. Et crois-moi, dans mon métier, on a accès à beaucoup de choses. J'ai simplement ramassé la boîte vide à la fin de la soirée, quand les serveurs empilaient les chaises, et je l'ai emportée dans la voiture. Cette boîte, je l'ai encore. Elle est sur une étagère chez moi. Et ce qu'il y a dedans aujourd'hui, je te le dirai à la fin, parce que c'est la seule vengeance que je me sois autorisée, et qu'elle ne ressemble pas du tout à ce que tu imagines. Mais pour comprendre pourquoi ma mère a fait ça, et surtout pourquoi elle l'a fait devant témoin, avec un micro, avec du papier de soie plié en corolle, il faut revenir en arrière. Il faut que je te parle de 1940 €. 1940 €. C'est le montant de la compte de la salle des fêtes, versé le 12 avril à 11 heures du matin, depuis mon compte à moi. Ma mère avait proposé de le payer. Elle l'avait proposé devant ma tante Solange, un dimanche, avec la théière à la main. La compte, c'est pour nous. Une mère ne laisse pas sa fille commencer sa vie en comptant les centimes. Solange avait trouvé ça très beau. J'avais trouvé ça très beau. Quand la salle a réclamé le virement, ma mère a expliqué qu'il y avait un souci avec un placement, que ça allait se débloquer, qu'il fallait juste avancer et qu'on régulariserait. J'ai avancé. On n'a jamais régularisé. 1940 €, c'est 2 mois de mes remboursements de voiture et le voyage de noces qu'on n'a pas fait. Ce n'est pas une fortune, mais dans une famille, les chiffres ne mesurent pas l'argent. Ils mesurent à la place que tu occupes. Pour comprendre ma place, il faut savoir comment ma mère parle de ses 2 filles. Ophélie a 28 ans. Ma mère dit d'elle qu'elle est un investissement. C'est le mot exact. Elle l'emploie sans gêne, à table, devant Ophélie qui rougit de plaisir. Ta sœur, c'est un investissement. Elle nous rendra ce qu'on met dedans. École de commerce à Bordeaux, appartement, permis, stage à l'étranger. Moi, ma mère dit que je suis raisonnable. Dans sa bouche, raisonnable veut dire ne coûte rien, ne rapporte rien. J'ai fait mon BTS en alternance. J'ai été embauchée à 19 ans à l'étude de maître Vaillancourt. Je n'ai jamais demandé un centime à personne. Quand j'ai eu ma titularisation, ma mère a dit à ses amis
Gwenaëlle travaille chez le notaire. Elle tape les actes. Elle n'a jamais dit Claire. Taper les actes, ça fait secrétaire. Claire, ça fait quelqu'un. Je sais que certains d'entre vous sont en train de crier devant leur écran en me demandant pourquoi je continuais à aller déjeuner chez eux tous les dimanches. Reste avec moi. Je te répondrai, et la réponse n'est pas jolie. Parce que la vérité, c'est que j'espérais. Chaque dimanche, je pensais que ce serait le dimanche où elle dirait quelque chose de bien. J'apportais la tarte, je débarrassais, j'écoutais les nouvelles d'Ophélie, je réparais l'imprimante, je remplissais les papiers de la mutuelle, je gérais la déclaration d'impôt de mon père, parce qu'il ne comprend rien au formulaire. J'étais utile. Une fille utile finit par croire que l'utilité, c'est de l'amour qui n'a pas encore trouvé ses mots. Et puis, il y avait Mémé Yvonne. Mémé habite la maison basse derrière l'église, celle avec le figuier. Elle a été couturière toute sa vie, et je dis couturière parce que c'est le mot qu'elle emploie. Ma mère, elle, dit qu'elle faisait des retouches, avec une petite grimace, comme si c'était une maladie de peau dans la famille. Chez Mémé, ça sent le fer à repasser et le café réchauffé. Il y a une machine à coudre noire près de la fenêtre, une boîte à couture en fer blanc, et dedans, un dé à coudre en argent tellement usé que le métal est devenu mince comme du papier sur le côté droit, là où l'aiguille a tapé pendant 60 ans. Ma mère n'invitait pas Mémé aux belles occasions. Au baptême, oui. Aux dîners avec les gens qui comptent, non. Elle disait « Maman se fatigue vite. » Mémé ne se fatiguait pas vite du tout. Mémé montait encore sur un tabouret pour décrocher ses rideaux à 80 ans. Ce qui fatiguait ma mère, c'était l'idée qu'on entende sa propre mère parler de patron de couture devant les Baumsnil. Le mariage a été une longue série de petites choses. Ma robe, trop simple, on dirait une communiante. Bastien, un garçon très gentil, avec cette insistance sur gentil qui veut dire pauvre. Le plan de table où elle a placé Mémé au fond, table 7, dos à l'estrade. La liste d'invités qu'elle a rallongée de 22 personnes que je ne connaissais pas et qu'elle n'a pas payé. Le photographe qu'elle a voulu changer. Et c'est 3 jours avant, l'appel où elle m'a demandé si j'étais bien sûre de vouloir un buffet. Parce qu'un buffet, ça fait mariage de campagne. Le soir du 14 septembre, en rentrant, à 1h20 du matin, j'ai posé la boîte vide sur le siège arrière et j'ai conduit sans allumer la radio. La phrase tournait toute seule. « C'est tout ce que vaut ton mariage. » Elle tournait avec la voix du micro, avec le petit rire de la salle derrière, avec le grain de la sono. Bastien a fini par dire qu'il fallait peut-être arrêter de leur donner des occasions. Je lui ai répondu que c'était ma mère, comme si ça expliquait quoi que ce soit. Le lendemain, Ophélie a mis la vidéo en ligne. 29 secondes, on y voit mes mains dans le papier de soie. On y entend très clairement ma mère dire dans le micro « C'est tout ce que vaut ton mariage ». Ophélie avait écrit en légende 3 lettres et un point d'exclamation, le genre de choses qu'on écrit quand on trouve sa mère hilarante. 214 personnes ont vu ça avant qu'elle l'enlève. Dans une ville de 9000 habitants, 214 personnes, c'est la boulangerie, l'étude où je travaille, et la salle d'attente du docteur l'église. Mais je dois maintenant te raconter la chose qui a tout retourné et qui n'est pas arrivée par Mémé. Elle est arrivée par mon père. Le mercredi suivant, mon père est passé à l'étude à midi. Bertrand ne passe jamais à l'étude. Il s'est assis en face de mon bureau. Il a tourné sa casquette entre ses mains pendant 1 minute entière et il m'a demandé si je pouvais lui expliquer comment on fait pour vendre un terrain sans que la famille le sache. Je lui ai dit que ça ne se faisait pas, et surtout pas comme ça. Alors, il m'a tout dit, très vite, comme on vide un seau. Il n'y a pas d'argent ancien. Il n'y en a plus depuis 1997. La minoterie de mon arrière-grand-père a été vendue pour éponger des dettes, et ce qui restait a fondu dans des placements que mon père n'a jamais osé regarder en face.
La maison de mes parents est hypothéquée. Et l'année dernière, pour l'installation d'Ophélie à Bordeaux, l'appartement, les meubles, la caution, le fonds pour son projet, mes parents ont sorti 22 400 €. Ils les ont sortis en empruntant. Ma mère appelle ça sa dot. Une dot, dans une famille sans argent, c'est un mot qu'on met devant un trou pour ne pas voir le fond. Mon père a dit une phrase, ce midi-là, qui a changé ma façon de regarder ma mère. Il a dit « Ta mère n'est pas méchante, Gwen. Ta mère est terrorisée. Elle a passé 40 ans à ce que personne ne devine. Et toi, tu t'es marié avec un chauffagiste dans une salle des fêtes avec un buffet. Et elle a cru que les gens allaient comprendre. Voilà pourquoi la boîte était vide. Ce n'était pas un manque d'argent. C'était une démonstration. Il fallait que ce soit elle qui décide, devant tout le monde, que mon mariage ne valait rien. Parce que si c'est toi qui fixes le prix, personne ne remarque que tu n'as plus de quoi payer. J'ai dit à mon père que je ne dirais rien. Et je n'ai rien dit, ni à Bastien, ni à Mémé, ni à personne. Mais le dimanche suivant, à 6 heures du matin, j'étais déjà sur le chemin de la maison basse derrière l'église. Et ce que Mémé Yvonne a sorti de son armoire ce matin-là, je ne l'avais pas vu venir une seule seconde. Il faisait encore nuit. Mémé était debout depuis 5 heures, comme toujours, et le café était déjà passé. Elle m'a fait asseoir à la table de la cuisine, sur la chaise qui grince, et elle a dit qu'elle allait me montrer quelque chose, mais qu'il fallait d'abord que je promette de ne rien décider avant qu'elle décide. J'ai promis. Je l'ai tenu, et c'est important pour la suite. Ce que j'ai vu ce matin-là, je ne l'ai répété à personne, ni à Bastien, ni à mon père, ni à un collègue, ni à une amie. Pendant 3 semaines, j'ai porté ça toute seule. Elle est allée dans la chambre. Je l'ai entendue déplacer des choses dans l'armoire, longtemps, avec cette lenteur des gens qui ont mal aux épaules. Elle est revenue avec une boîte à chapeau en carton, ronde, couleur crème, avec une inscription dorée à moitié effacée sur le couvercle, « Maud's Yvonne ». Elle l'a posée entre nous deux, sur la toile cirée, et elle a dit « Voilà, une boîte pleine, pour compenser ». À l'intérieur, il y avait 3 choses. La première, c'était son dé à coudre, celui en argent, usé jusqu'à la transparence sur le côté droit. Elle l'a pris, elle l'a fait rouler dans sa paume, et elle a dit que sa mère le lui avait donné à 14 ans, quand elle est entrée en apprentissage chez une couturière de Vannes, en 1958. La deuxième, c'était un livret d'épargne, un vrai, à l'ancienne, avec la couverture cartonnée fatiguée et les pages remplies à la main, ouvert le 3 mars 1964, et à partir de là, ligne après ligne, page après page, 60 ans de versements minuscules, des francs d'abord, 3 francs, 5 francs, 12 francs après une robe de mariée, puis des euros, 7 euros, 20 euros, 15 euros après un ourlet de rideau, des centaines et des centaines de lignes, écrites par des employés différents, avec des encres différentes, sur 60 ans. Le solde, au bas de la dernière page, 60 et 1 850 €. Une vie de retouche. Une vie à dire aux gens qu'elle faisait ça pour s'occuper. 60 et 1 850 €, ramassés par petits morceaux, à la lumière d'une fenêtre, par une femme que ma mère plaçait au fond de la salle, dos à l'estrade. Et la troisième chose, c'était une enveloppe Kraft. Dedans, des papiers. Je travaille avec des papiers toute la journée. Je sais reconnaître ceux qui pèsent les lisses lourds. Il y avait le reçu de l'apport pour la maison de mes parents en 1971, versé par Yvonne Kerhervé, couturière. Il y avait les quittances de la pension religieuse, où ma mère a été élève 6 ans, payée trimestre par trimestre, à la main. Il y avait la facture du piano. Il y avait la note du traiteur pour le mariage de Michel et Bertrand, réglée en 3 fois. Il y avait même des carnets de commandes, avec les noms des familles de la ville qui, aujourd'hui, ne saluent pas ma grand-mère à la sortie de la messe, parce qu'on ne salue pas la personne qui a repris ses ourlets pendant 30 ans. Il n'y a jamais eu d'argent ancien chez les Tessier. Il y a eu une minoterie qui a coulé,
Et il y a eu les mains de ma grand-mère. Tout ce que ma mère appelle notre rang, tout ce qui lui permet de mesurer les autres et de décider en public que mon mariage ne vaut rien, a été payé au dé à coudre par la femme qu'elle a passé sa vie à faire taire. Mémé m'a expliqué le pire, et le pire est très doux. Personne ne lui a volé quoi que ce soit, c'est elle qui a accepté. Quand Michel avait 17 ans, elle a demandé à sa mère de ne plus venir la chercher devant le lycée avec le panier de linge. Et Yvonne a dit d'accord, puis ça a été de ne pas parler de couture devant les invités. D'accord. Puis de dire, si on lui posait la question, qu'elle faisait juste quelques retouches pour rendre service. D'accord, d'accord, d'accord. Elle m'a dit, j'ai cousu son décor, ma petite, et après j'ai cousu ma bouche. Je croyais que c'était de l'amour. Maintenant, elle s'en sert pour couper les autres en morceaux. Et samedi, elle t'a coupé toi. Alors c'est fini. Je te dis tout de suite ce que je n'ai pas fait avec cette boîte. Je n'ai rien photographié pour l'envoyer à qui que ce soit. Je n'ai pas parlé à mes tantes. Je n'ai pas appelé la cousine qui aurait tout répandu en 1 heure. Je n'ai pas touché au livret. Ce n'est pas mon argent. Ça n'a jamais été mon argent. Et je vais te dire à la fin ce qu'il en est advenu. J'ai fait la seule chose qui me ressemble. J'ai essayé de régler ça proprement, entre nous. Le mardi, je suis passée chez mes parents à 18 h. J'ai posé sur la table une proposition en 3 points, écrite à la main, parce que dans mon métier, on écrit les choses. 1. Personne ne saura jamais, par moi, ce qu'il y a dans la boîte de Mémé. 2. Je renonce par avance à toute prétention sur la succession. Je signerai ce qu'il faudra devant Maître Vaillancourt. Je ne demande rien, pas un meuble, pas un centime. 3. Ma mère présente ses excuses à Bastien. Pas en public. Ici, dans cette cuisine, à lui, une phrase. Ma mère a lu le papier. Elle a mis ses lunettes pour le lire, et elle les a retirées pour répondre. Elle a dit que je faisais mon petit numéro de clerc de notaire, que je me croyais dans un bureau, que je devrais avoir honte de venir marchander avec ma propre mère. Bertrand n'a rien dit. Ophélie a envoyé un message pendant ce temps-là pour demander si on pouvait déplacer le dîner de famille au dimanche. Et le lendemain soir, ma mère m'a appelé. 9 minutes de téléphone. C'est là qu'elle a posé son ultimatum, et elle l'a posé avec la voix tranquille des gens qui pensent tenir toutes les cartes. Elle a dit « Tu redeviens de cette famille comme il faut. Tu présentes tes excuses à ta sœur pour l'ambiance que tu as mise. Tu arrêtes ce ton. Et le moment venu, tu auras ta part comme Ophélie. Sinon, tu n'auras rien. » Et elle a ajouté « Parce qu'elle ne résiste jamais à la formule. De toute façon, ma pauvre fille, c'est tout ce que vaut ton mariage. » Elle m'a annoncé qu'elle organisait un dîner le dimanche 5 octobre à la salle du Cercle, 40 couverts, avec les mêmes oncles, les mêmes cousins, les mêmes Baumsnil. Officiellement, pour effacer le malentendu. En réalité, pour que tout le monde voie que Gwenaëlle était rentrée dans le rang. Elle a convoqué la salle elle-même. Elle a choisi la date, l'heure, les invités et le menu. Je veux que tu retiennes ça pour la suite. Je n'ai rien préparé contre elle. Je n'ai écrit aucun discours. Je n'ai prévenu aucun invité. Je n'ai rien enregistré. J'ai préparé une seule chose, et je l'ai préparée pour ma grand-mère, parce qu'elle me l'a demandé. Le vendredi 3 octobre, à 9h05 du matin, j'ai accompagné Mémé Yvonne à la caisse d'épargne de la place, et l'employé a mis son livret dans la machine pour l'actualiser. Ça a fait ce bruit de crécelle. La ligne s'est imprimée, fraîche, à côté de toutes les lignes manuscrites de 60 ans. Mémé a regardé le chiffre longtemps, puis elle a remis le livret dans la boîte à chapeau, elle a refermé le couvercle, et elle m'a dit « Dimanche, tu passeras me prendre à 7h. Je mettrai le tailleur gris. Avant qu'on entre dans cette salle, dis-moi une chose en commentaire. Le nom de ta ville. J'aimerais savoir combien nous sommes, ce soir, à écouter cette histoire depuis un endroit où le nom de famille pèse encore plus lourd que les gens qui le portent.
La salle du cercle, le dimanche 5 octobre. 40 couverts, nappes blanches, les mêmes oncles, les mêmes cousins, les baumes snil au bout de la table d'honneur. Ma mère avait mis sa robe bleu nuit et son foulard de soie. Elle avait fait un plan de table. Elle avait même prévu des petits cartons avec les prénoms écrits à la main, à l'encre bleue, avec son écriture penchée d'anciennes élèves des sœurs. Mémé Yvonne portait le tailleur gris qu'elle avait cousu elle-même. Elle avait posé la boîte à chapeau sous sa chaise, et elle avait couvert ses genoux avec sa veste pour que personne ne la voie. À 9h moins le quart, ma mère s'est levée avec son verre. Elle a fait un discours très réussi. Elle a parlé des tensions que connaissent toutes les familles, du fait qu'une mère aime ses filles différemment mais également, et elle a dit qu'elle avait apporté un vrai cadeau, cette fois pour tourner la page. Elle a sorti une enveloppe de son sac. Elle l'a tenue en l'air, entre deux doigts, comme on tient un ticket. Et elle a ajouté, avec un demi-sourire, pour faire rire les mêmes que la dernière fois. Bien sûr, ce n'est pas grand-chose, mais après tout, c'est tout ce que vaut ton mariage. Ils ont ri, moins fort qu'au mariage, mais ils ont ri. Je n'ai pas pris l'enveloppe, je n'ai pas répondu. Je regardais ma grand-mère, parce que ma grand-mère avait posé les 2 mains à plat sur la nappe. À 9h20, Mémé Yvonne s'est levée et elle a demandé si elle pouvait dire un mot. Ma mère a répondu bien sûr, maman, d'une voix qui voulait dire 2 minutes, pas plus. Mémé a pris sa canne, elle a fait le tour de la table et elle a posé la boîte à chapeau au milieu, entre le pain et la carafe, couleur crème, avec l'inscription dorée à moitié effacée. Mode Yvonne. Elle a dit « Samedi 14 septembre, ma fille a offert une boîte vide à ma petite fille devant 120 personnes. Moi, j'en ai une pleine. Je la garde depuis 60 ans. Vous allez voir ce qu'il y a dedans, et après vous ferez ce que vous voudrez de moi. » Elle a sorti le dé à coudre, et elle l'a posé sur la nappe. Elle a sorti le livret. Elle a sorti l'enveloppe Kraft, et elle a lu, lentement, sans lunettes, parce qu'elle connaissait tout par cœur. Le reçu de l'apport de la maison de la rue des Tilleuls, en 1971, versé par Yvonne Kerhervé, couturière. Les quittances de 6 années de pension pour Michel, la facture du piano, la note du traiteur du mariage de Michel et Bertrand, réglée en 3 fois, entre septembre et janvier, avec les retouches de l'automne. Et elle a cité 3 familles présentes dans la salle en donnant la date des robes qu'elle leur avait faites, les prix et les mesures. Puis elle a ouvert le livret à la dernière page et elle a dit le chiffre. 61 850 €. 60 ans de versement de 3 francs, de 5 francs, de 7 €, de 15 €. Une vie entière ramassée par petits morceaux à la lumière d'une fenêtre. Personne n'a ri. Il y a eu ce silence très propre que je connaissais déjà. Ma mère s'est levée à moitié et elle a dit « Maman, arrête ». Elle l'a dit 2 fois. La 2e fois, sa voix s'est cassée au milieu et j'ai vu quelque chose que je n'oublierai pas. Ma mère, 61 ans, en robe bleu nuit, qui tenait son foulard de soie à 2 mains comme une petite fille tient son cartable. Mon père a mis sa main devant son visage. Ophélie regardait sa mère sans comprendre, et pour la première fois de sa vie, elle n'a pas filmé. Mémé a dit la dernière chose. Elle a dit « Cet argent n'ira à personne autour de cette table. Il ira à l'atelier de couture du collège du bourg, pour les machines et le tissu, et il sera donné sous mon nom entier. Yvonne Kerhervé, couturière. Je veux que ce soit écrit comme ça sur la plaque, avec le métier. Et à ma petite fille Gwenaëlle, je laisse 2 objets, mon dé à coudre et ce livret qui sera vide. Le livret vide, c'est le mode d'emploi. Il montre par où il faut commencer. Ma mère m'a attrapée par le poignet quand je me suis levée pour aider Mémé à se rasseoir. Elle m'a parlé tout bas, très vite,
avec la laine chaude de quelqu'un qui a peur. Elle a dit « Fais la terre, Gwenaël. Fais la terre maintenant, et tu auras ta part, la même qu'Ophélie, je te le jure devant témoins. » C'était ça, l'héritage. Une laisse avec un chiffre écrit dessus. Alors j'ai parlé. Pas fort. Je n'ai pas pris le micro. Il n'y avait pas de micro. J'ai parlé assez haut pour la table d'honneur. Et la table d'honneur a répété pour les autres. J'ai dit « Maman, tu m'as offert une boîte vide en disant que c'était tout ce que valait mon mariage. Tu avais raison sur un point, maman. Une boîte vide, c'est exactement ce que vaut un nom qu'on n'a pas gagné. » Et j'ai ajouté une phrase, une seule, parce que je travaille chez le notaire et que je sais ce que valent les mots quand on les prononce devant témoins. J'ai dit que je renonçais à ma part, pas par colère, par inventaire. Et puisque personne dans cette salle n'avait jamais fait l'inventaire à voix haute, je l'ai fait pour eux, ligne par ligne, comme je le fais tous les jours à l'étude. L'acompte de la salle des fêtes que ma mère avait promis devant témoins et que j'ai payé toute seule. 1940 €. La dot de ma sœur, empruntée sur une maison hypothéquée pour que le décor tienne encore 1 an, 22 400 €. Et le livret d'une couturière qu'on plaçait au fond de la salle. Dos à l'estrade, 61 850 €. 3 chiffres. Le premier dit ce que je vaux pour eux. Le deuxième dit ce que vaut le décor. Le troisième dit qui a payé le décor. Il n'y a rien à hériter chez nous, sauf une dette et une histoire inventée. Et je préfère l'histoire vraie, sans un centime. J'ai signé l'acte de renonciation le jeudi 9 octobre, à 14h30, à l'étude, devant maître Vaillancourt, qui m'a demandé 3 fois si j'étais certaine. Je n'ai pas touché un centime de cette famille, ni avant, ni après. Le livret de Mémé a été versé au collège en février. La plaque est vissée à côté de la porte de l'atelier, et il y a bien le mot couturière dessus. Voilà pour l'épilogue, et il n'est pas triomphal, je te préviens. Ma mère ne m'a pas appelé, pas une fois. Elle a dit à ses amis que sa mère avait perdu la tête et que j'en avais profité. Certains se l'ont cru. Personne n'a dit que j'avais raison. Personne n'est venu me féliciter. Et 2 tantes m'ont reproché d'avoir laissé faire ça à une femme de 81 ans. La maison de la rue des Tilleuls a été vendue en avril pour rembourser le prêt d'Ophélie. C'est moi qui ai monté le dossier, gratuitement, en dehors de mes heures, parce que mon père ne comprend rien au formulaire, et que ça ne s'arrête pas, parce qu'on a eu raison. Ophélie m'a envoyé un message en mai. 7 mots. Je ne savais pas, pour m'aimer. Désolée, je n'ai pas encore répondu. Un jour, peut-être. Mémé Yvonne a 82 ans. Elle est toujours dans la maison basse derrière l'église. Et maintenant, quand on lui demande ce qu'elle faisait dans la vie, elle répond couturière en entier, sans baisser la voix. Son dé à coudre est chez moi, posé sur le rebord de la fenêtre de la cuisine, à côté du sel. Et la boîte ivoire avec le ruban bordeaux, celle qui était vide, elle est sur l'étagère au-dessus de la machine à laver. Elle n'est plus vide. Dedans, il y a le livret de Mémé, remis à 0, et un livret neuf que Bastien et moi avons ouvert le lendemain de la signature. On y met ce qu'on peut, quand on peut. 20 €, 12 €, 7 € après une chaudière réparée un dimanche. Il y a 43 lignes pour l'instant. Ce n'est rien du tout. Et c'est la seule fortune que je reconnaisse, celle qui se voit ligne par ligne, et dont on connaît la provenance. Personne ne fixe ton prix, sauf si tu lui tends toi-même le stylo. Le vrai statut ne s'hérite pas et ne s'achète pas. Il se construit avec les mains que les autres méprisent, souvent en silence, souvent pendant 60 ans. Alors dis-moi, si quelqu'un de ta propre famille avait décidé, devant 120 personnes, de ce que tu vaux, est-ce que tu aurais pris l'enveloppe pour avoir la paix ou est-ce que tu aurais signé la renonciation? Prends soin de toi et à très bientôt pour une nouvelle histoire.